Bienvenue à toi pour cette première vidéo des guidances chamaniques du cycle lunaire. Je suis ravie de proposer ces nouvelles vidéos ici sur YouTube qui me permettront de vous transmettre des sagesses ancestrales du vivant, de la nature. Je suis Charlotte, je suis femme médecine sur la voie chamanique, sur la voie de l'utérus, en connexion avec les sagesses ancestrales du vivant, de la nature, et reliée pleinement à la Terre, à l'énergie de cette Terre qui nous accueille, où nous vivons différentes expériences. Et je suis là pour t'accompagner, te guider, à te reconnecter avec ce feu sacré de la vie, de cette énergie sexuelle, de cette énergie vitale qui bat à l'intérieur de toi, qui vibre à l'intérieur de toi, pour pleinement t'exprimer, t'expandre et lâcher, déconstruire, déprogrammer tous les systèmes dans lesquels tu as grandi, qu'ils soient familial, sociétal, amical, professionnel. C'est un chemin qui ouvre la voie VOIX du corps et qui permet du coup de porter sa voix, de porter ses projets, mais aussi d'être à l'écoute de son cœur, d'être à l'écoute de ce mouvement de la vie qui est là et qui vibre pour chaque personne. Et j'ai la profonde croyance que plus nous ferons ce chemin de retour à soi, d'amour de soi, plus nous sortirons des schémas relationnels conflictuels, toxiques, dans lesquels nous avons pu grandir, avec lesquels nous avons pu avoir des relations conflictuelles, que ce soit professionnellement, relationnellement. Et j'ai cette croyance que plus on apprend à se connaître, plus on apprend à avoir de l'amour pour soi et à accepter pleinement ses peurs, ses ombres, ses difficultés, ses faiblesses, pour les révéler, pour en faire des forces, pour en faire des atouts. Et suivre cet élan du cœur qui est le nôtre, qui est unique, et où plus nous serons d'humaines à nous reconnecter à cet espace à l'intérieur, plus nous pourrons du coup vivre dans un monde de paix et d'amour. C'est ce pourquoi aujourd'hui j'œuvre et je propose des espaces individuels et collectifs de cérémonies chamaniques, de reconnexion à soi par le corps que j'explore depuis plus de 20 ans, et par différentes pratiques, ça nous permet de rentrer dans cet espace de vulnérabilité, dans cet espace de vérité brute, de vérité vraie, celle où il n'y a plus de filtre, où il n'y a plus d'illusion, mais où il y a la grâce de la vie, de l'amour qui passe à travers nous, qui nous guide et qui nous permet d'évoluer, de changer et de se porter de l'amour. Et ce que je te partage aujourd'hui, c'est une grande part de mon chemin de guérison et ce pourquoi aujourd'hui j'œuvre, ce pourquoi aujourd'hui je tiens ces espaces et je me mets au service du vivant et de cette reconnexion à ce vivant à l'intérieur de nous. Et il y a vraiment ce lien pour moi de l'écosystème intérieur et extérieur, et à l'image de ce que la nature est et nous offre. C'est un écosystème qui nous montre que du coup notre écosystème personnel intérieur est unique, qui comprend notre corps, qui comprend nos émotions,
qui comprend nos expériences de vie, et que j'ai cette croyance aussi que peu importe d'où l'on vient, si on fait le choix de changer, d'évoluer, de se poser des questions parce que ce que l'on vit, c'est difficile, c'est conflictuel, c'est compliqué. Euh, on peut changer les choses et on peut vivre la vie que l'on rêve pour qu'elle s'incarne pleinement dans nos quotidiens. Et c'est là où se réunit pour moi cette dimension scientifique que j'ai du corps humain et aussi cette dimension chamanique énergétique du vivant, de la nature, de relier ce monde de matière, ce monde scientifique, ce monde pragmatique, avec ce monde spirituel invisible, et de vous transmettre des messages à travers ces guidances, les guidances du cycle lunaire, les guidances chamaniques inspirées de la nature. Et pour cette première guidance, qui est celle de la pleine lune en Capricorne, qui est ce signe de terre, cette chèvre à queue de poisson, cette chèvre d'eau qui a cette grande vision, qui veut atteindre le sommet par sa vision, par son ambition, par sa quête, par son objectif, et qui montre beaucoup de résilience, qui montre beaucoup d'engagement, de choix, d'alignement, de pragmatisme, de maturité, et qui a aussi recours à cela quand il est pleinement connecté à du coup cette queue de poisson qui est dans l'eau et qui est connecté à son monde émotionnel. Et je suis Capricorne, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Et ce que je vous partage, c'est pleinement relié à aussi ce que je vis, qui je suis. Et la beauté du Capricorne, parce que j'adore l'astrologie, je ne suis pas astrologue, mais j'adore l'astrologie. La, la beauté du Capricorne, c'est que quand il a pleinement intégré sa queue de poisson, qu'il a accès à son monde émotionnel, cette grande vision, elle est guidée par le cœur, par l'amour, par le courage de réaliser ses rêves et de vivre ce qu'il souhaite vivre. Et du coup, pour cette première guidance lunaire, euh, j'avais envie, euh, j'avais envie de partager que ces derniers temps, j'ai été connectée du coup pendant cette canicule et ensuite ces phases d'orage à l'esprit de l'escargot. Et pour moi, en cette période de grande chaleur, de feu, de l'été, c'est un message avec la connexion à l'esprit de l'escargot qui sort uniquement quand il y a la rosée du matin ou après les orages d'été, où il y a de l'eau, où du coup le feu est retombé et l'eau se présente. Après cette énergie yang qui s'est manifestée, cette énergie masculine, un retour à l'énergie féminine et du coup le yang est cette expansion, est cette ouverture et le yin est cette intériorité, cette, je vais pas dire cette fermeture, mais c'est un retour à soi. Et l'escargot m'a beaucoup inspirée avant cette pleine lune, parce qu'après ces grandes phases de canicule, on a eu pas mal d'orages où j'habite et beaucoup d'escargots se sont présentés à moi. Et de cette rencontre, de cette connexion à cet animal, à cet esprit animal qui est l'escargot, qui est un gastéropode hermaphrodite, donc qui vit avec, à l'intérieur de lui, avec l'union de ces deux polarités masculines et féminines. Et c'est une invitation dans cette grande période caniculaire de feu, d'été, de chaleur, de
venir à l'intérieur, de se relier à la lenteur et à la douceur. Alors j'avais une question pour toi. Comment tu envisages de rentrer en lenteur avec douceur ou en douceur avec lenteur? Il y a une petite subtilité pour moi dans ce partage. Est-ce que pour toi, ralentir, t'apporter de la douceur, c'est quelque chose que tu fais dans ton quotidien ou c'est quelque chose qui est complètement inconcevable à l'idée et à l'entente de ces mots? Et comment tu peux t'apporter cette lenteur et cette douceur dans ton quotidien, dans une journée, pendant cette période? Parce que c'est une période lunaire qui est très intense. On est à 6 mois du début d'année. On a déjà parcouru ces 6 premiers mois. Et c'est une période de bilan. Et le Capricorne, qui est, comme je disais au début, ce signe très structuré, c'est un signe qui va s'arrêter pour faire un bilan, pour analyser, pour observer, pour écouter, pour réajuster aussi. Il y a eu ces premiers 6 mois de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois-là? Est-ce que toi, tu vas faire un bilan? Est-ce que pour toi, ton année roule et tu continues comme ça? Ou est-ce que tu es dans une période inconfortable et du coup, tu sens que c'est nécessaire de rentrer dans cette phase de lenteur et de t'apporter de la douceur pour venir écouter, pour venir te connecter aux sens, pour venir te connecter aux émotions. Et la pleine lune, c'est une pleine lune qui vient rayonner, qui vient mettre en lumière, qui vient nous montrer ce qui doit être vu, lâché et célébré, remercier aussi. Sous cette pleine lune, on vient remercier de ce qu'on laisse, ce qui n'est plus utile aujourd'hui pour nous, et d'en remercier. Pour moi, il y a cette notion aussi de gratitude de ce que l'on a, de ce que l'on possède, de ce que l'on vit, même si c'est difficile, même si ça pourrait être mieux, même si ça pourrait être différent. Et c'est là où ça nous amène à la présence de notre corps et au ressentir de ce qui se passe pour nous dans nos émotions. Et du coup, tu peux aussi, dans cette période, te proposer, faire le choix de faire un bilan, de t'arrêter pour faire un bilan. Et peut-être que ce concept de lenteur et de douceur, qui pour toi est complètement incongru, dans cette optique d'un bilan, dans cette optique aussi d'amélioration, de changement, de redirection, tu pourras rentrer en connexion avec la lenteur et la douceur par cette conscience de ce que l'escargot nous partage pour cette pleine lune. Et, euh, et du coup, en faisant appel à l'escargot, on est vraiment dans cette connexion, comme je disais tout à l'heure, à l'alliance du féminin et du masculin pour nous. Et du coup, de s'arrêter pour observer, de faire le vide, de présence à soi, à son corps et ses émotions. Faire le vide pour ressentir et accueillir. Et du coup, ça peut être, ça peut être d'aller marcher en nature, d'aller marcher dans un parc si tu habites en ville, d'aller marcher dans un endroit que tu ne connais pas, sans téléphone,
sans distraction, sans interpellation de sonnerie, de messages, d'appels, et de revenir à toi, de revenir à cet état de présence. Et pour moi, l'escargot, qui est cet animal lent, qui avance à petits pas, c'est vraiment de dire et de rentrer en contact avec soi, avec plaisir aussi, avec, avec sensualité, avec, avec cet état que l'on ne côtoie plus de nous-mêmes à nous-mêmes vis-à-vis de notre corps et vis-à-vis de ce qu'on peut ressentir. Et là, de soi à soi, c'est de s'apporter cet espace, de s'offrir cet espace-là. Et je t'assure que tu ne t'ennuieras pas. Si tu oses entrer à cet endroit, ouvrir la porte, tu pourras pleinement y découvrir, explorer voilà, ton état d'âme, comment tu vas, comment tu te sens dans cette période de ta vie, que tu sois célibataire, que tu sois en couple, que tu sois en famille avec des enfants, que tu sois dans une période de vie hyper joyeuse, hyper nourrissante, que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue personnel, ou que tu sois dans une période très inconfortable, comment toi, tu vas t'emmener dans cet espace-là de lenteur et de douceur pour envisager les choses autrement. Peut-être revoir ta vision. Et quand tu es dans cet espace, qu'est-ce que tu peux observer? Observer des résistances mentales, 10 000 questions qui reviennent dans ta tête, un refus de présence parce que peut-être que ton téléphone est dans ta poche et tu vas vouloir le prendre. Peut-être que tu vas chercher une autre distraction, rencontrer quelqu'un dans la rue. Peut-être que finalement tu vas allumer la télé parce que tu es chez toi, ou la musique, peu importe. Mais cette proposition, c'est de faire le vide. Faire le vide pour ressentir et accueillir et faire le bilan. Et du coup, si tu es dans un espace de résistance, je t'invite peut-être à déposer les mains sur ton corps aux endroits que tu veux. Ton cœur, ta gorge, tes épaules, ton ventre. Parce que c'est un endroit où tu vas sentir ta respiration. Et de venir respirer. Tu peux venir fermer les yeux et respirer. Et peut-être que tu pourras observer alors des choses différentes de ce qui est en train de se passer pour toi. C'est une proposition d'expérience qui est très simple, qui est très accessible, qui ne demande que la présence à son corps, à sa respiration et à ce qui est là pour nous. Et dans ce message d'être là en nature, à contempler, à recevoir, à ressentir, telle la spirale de l'escargot sur sa coquille, qui est sa maison, qui est cet endroit où il va être en protection, comme ton corps est cet espace. Peut-être que tu ne l'envisages pas de cette façon-là, mais pourtant ce corps représente ce cocon, cette coquille qui est là pour toi. Revenir au centre de soi et apprendre à écouter. Écouter cette petite voix qui est là, cette petite voix qui nous parle et que dans ce brouhaha de vie mentale, relationnelle, perpétuellement en mouvement de faire, d'être invité, d'être en interaction,
de revenir là, avec lenteur et avec douceur, pour que tu t'autorises à entreprendre ta vie autrement, à la voir autrement, à l'envisager autrement. Cette pleine lune, c'est une pleine lune de projet qui nous demande aussi de la structure. Et comment nous choisissons de nous accompagner là-dedans. Parce que dans cette société aujourd'hui, la structure, la discipline est quelque chose de compliqué, est quelque chose où les gens se laissent porter, où on ne prend plus ses responsabilités. Et pour moi, ce message de l'escargot, à travers ce message de l'escargot, à travers cette alliance masculin-féminin, cette avancée à son rythme, avec lenteur, avec douceur, nous fait voir les choses autrement et qu'un chemin des possibles peut être envisagé plus doux, plus observateur, plus en contemplation, sans pour autant ne pas passer à l'action, ne pas mettre de la structure et de la discipline dans ce qu'on a besoin de discipliner. Je pense beaucoup du coup à cette expérience d'entrepreneuriat dans laquelle je suis et qui me demande de retourner dans cet espace. Ces dernières années, j'ai laissé énormément d'espace au yin, au recevoir, à la transformation, à la guérison, par beaucoup des pratiques que aujourd'hui j'utilise pour vous les offrir, que ce soit les soins chamaniques au tambour, que ce soit les massages de l'utérus ou les serrages avec le tissu rebozo, que ce soit la connexion aux plantes médecines comme le cacao sacré ou le tabac sacré, que ce soit des espaces de créativité, des espaces de mouvement du corps, des espaces de respiration. Mon axe, c'est le corps. Ça fait plus de 20 ans que j'explore mon corps. Je pense que j'explore mon corps depuis que je suis ado. Tellement j'étais inconfortable dedans. Je ne me sentais ni à ma place. Je ne me sentais pas belle. Je ne me sentais pas non plus aimable. Et il y a encore beaucoup de choses. Et du coup, dans l'exploration que j'ai commencé à faire dans ce corps, c'est que derrière ça, il y avait tout un système de survie. Et j'étais pas dans le vivre, la vie, l'entreprendre, l'être dans le faire, ou le faire dans l'être. Parce que j'étais coupée de moi-même, de mes envies. Et ça, c'est une relation corps-système nerveux qui nous fait entrer dans des systèmes de défense, suivant ce qu'on a vécu quand on était enfant. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, notamment aussi dans ce milieu spirituel avec les différentes pratiques. Et moi, si je me suis tournée vers toutes ces pratiques à un moment donné de ma vie, parce que ça fait 10 ans que j'expérimente des choses dans ma grotte, que j'en ai extrait le nectar pour aujourd'hui vous offrir ces espaces-là, avec beaucoup de justesse et de sécurité et de bienveillance, pour vous offrir des espaces de guérison qui sont, comme le ventre de la mer, où peu importe ce qu'on vient déposer, du corps ou de la voix, on est accueilli avec amour. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout ce que vous me dites et ce que vous me déposez si je sens que il y a quelque chose de l'ordre du mental qui ment, parce que pour moi, l'axe de la vérité est très important. Et ça fait partie aussi de la structure et de la discipline que je suis en train de mettre en place pour vous offrir ces espaces. Et c'est de revenir à ça
Et tout ce que j'ai expérimenté, touché du doigt par toutes ces pratiques, ça a été toujours de venir libérer mon corps de douleurs, que ce soit des douleurs physiques. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes inflammatoires euh, au niveau de la colonne vertébrale. J'ai aussi beaucoup expérimenté tout ce qui est au niveau de la cyclicité, donc du cycle menstruel des femmes, puisque je suis une femme et que j'ai aussi un cycle menstruel chaque mois. Et de passer par là pour me reconnecter à mon corps, ça m'a permis de guérir mon système nerveux, mes systèmes de défense, et pouvoir accéder à ce qui était là pour moi dans ce que je souhaite, ce que je rêve créer dans ma vie. Et je pense que ça fait aussi partie de la guidance qui est plus personnelle, mais qui est là aussi dans cette union du masculin et du féminin, dans, dans cet axe qui est le mien en plus, astrologiquement parlant, en me connectant aux étoiles. Et grâce à ça, grâce à ces 10 ans de vie où j'ai expérimenté des choses, j'ai été dans le faire pour être. J'y suis allée un peu fort parfois, parce que je suis rentrée dans des espaces de guérison très intenses. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de vous offrir, c'est ça avec beaucoup plus de douceur. Mais ce qui me permet d'être là devant vous, de me tenir debout et d'être cette femme médecine que je suis, cette connexion que j'ai à la sagesse de la nature et à tout ce que j'ai pu apprendre par l'expérience à travers mon corps et pas ma tête. Parce que la tête, dans cette société, elle nous coupe de la vie, elle nous coupe du vivant et qu'on fait pleinement partie de ce vivant, autant que les animaux, les végétaux, les minéraux. Et qu'on forme, du coup, un écosystème tous ensemble, comme nous sommes un écosystème unique. Et pour moi, c'est vital qu'on reprenne conscience de ça à travers nos corps. Et je pense que du coup, c'est d'envisager une autre vision des choses, d'un chemin de grandes possibilités, avec plus de douceur pour nous, plus d'observation aussi, pour retisser des liens, pour retisser des relations sincères et véritables à travers le vivant qui passe à travers chacune de nos vies, peu importe les expériences que l'on a, peu importe ce que l'on a vécu étant enfant, peu importe ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Parce que l'écosystème que nous sommes, c'est de prendre en compte le passé, le présent et l'avenir. C'est de jouer sur ces différents plans et à l'image de la spirale, de la coquille de l'escargot. Le temps n'est absolument pas linéaire. Le temps est une grande spirale que l'on parcourt. Et parfois, les choses nous font revenir à un endroit du passé, mais qui est notre présent. Si je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que c'est ce que je vis en étant revenue dans la ville où je suis née, dans la ville où j'ai grandi, et que je suis en train de remarcher le passé pour pleinement l'accepter, pour pleinement l'intégrer, l'accueillir tel qu'il est. Après tout ce chemin de guérison que j'ai fait en me connectant à ces pratiques dites plus spirituelles, plus ésotériques, plus énergétiques, de cette connexion au monde invisible
Et dans cette connexion, je parle beaucoup d'esprit animal, comme l'esprit de l'escargot. Mais c'est en voyant l'escargot de mes yeux, avec mes sens, que j'ai connecté à cet esprit et à son message pour vous le transmettre, pour vous le partager. Et j'espère qu'il trouvera sens pour vous. Et je vais vous souhaiter du coup une belle pleine lune, un beau bilan avec lenteur, avec douceur. Et n'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire. Et si vous êtes intéressé par des soins chamaniques, je peux les réaliser à distance comme en présentiel. Je pratique aussi les massages qui sont bien sûr en présentiel. Je suis actuellement sur 3 dans l'Aube, dans le 10, à 1h30 au sud de Paris. Et malgré la distance, des soins sont envisageables. N'hésitez pas à me contacter. Je travaille vraiment avec cet axe de vérité, de connexion à la nature, de connexion à notre corps, de connexion à notre cyclicité. Et pour pleinement entrer dans cette libération de l'être, de qui l'on est véritablement, en lâchant, en se délestant des hontes, des culpabilités, de croire que nous avons plein de défauts, plein de faiblesses, et que pour ça nous ne sommes pas aimables. Et je vous assure que c'est pas vrai. Mais c'est un chemin qui demande un petit peu de déprogrammation et de déconstruction. Et c'est pour ça que je passe par le corps. Parce que le corps enregistre tous nos traumas, tous nos schémas mentaux, tous nos mots non exprimés. Et je vais vous souhaiter du coup une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à la prochaine nouvelle lune pour continuer ces guidances chamaniques qui, je sens, me portent et qui m'apportent aussi beaucoup de joie de vous transmettre cette connexion que j'ai en toute simplicité dans mon quotidien à ce monde des esprits, du vivant, qui nous transmettent de magnifiques messages et qui prennent sens pour qu'on remette du sacré dans nos vies de tous les jours et que c'est accessible à tous et toutes, que l'on soit sur ce grand chemin spirituel, ce grand chemin de conscience ou non. Belle journée, belle soirée.